Notre histoire commence lorsque Hayato, un étudiant de 19 ans, apprend la mort de sa grand-mère Sachiko et retourne dans sa ville natale. À sa grande surprise, 5 bombasses ont pris le contrôle de sa maison d'enfance. Et comme dans tout bon animé, il se retrouve, complètement par accident, face à chacune d'elles en plein changement de tenue. Pour empirer les choses, cette première rencontre se termine par un coup de pied dans la face, parce que les filles le prennent pour un cambrioleur. Mais quand Hayato reprend conscience, il est furieux de voir que les filles refusent de le détacher. Même après qu'il leur explique qu'il est le petit-fils de Sachiko et désormais propriétaire du café. Oka, une fille avec la douceur d'un cactus, réplique qu'elles sont serveuses au café de Sachiko et que la grand-mère d'Hayato les considérait comme sa famille. Elle leur permettait même de vivre ici. Peu importe ce qu'elles disent, le gigacha d'Hayato leur balance qu'il va toutes les dégager et convertir le café en parking. Plus tard dans la journée, les filles se plaignent de la froideur de Hayato, jusqu'à ce qu'Ami, une fille qui a clairement perdu 2 neurones en route, réalise soudainement que Hayato a pu voir toute sa personnalité quand elle lui a mis un coup de pied tout à l'heure. C'est à ce moment-là que Ryo réalise que tous les hommes sont des singes et qu'elles peuvent exploiter le cerveau de chimpanzé de Hayato en le séduisant. Ainsi, selon le plan de Ryo, Oka déboule dans la chambre de Hayato en tenue de soubrette et propose de cuisiner un délicieux riz pilaf pour son maître. Sauf que Hayato reste totalement insensible à cette tentative de séduction, ce qui fait brièvement sortir Oka de son rôle, mais elle se retient d'insulter ce glaçon. Quand Hayato les confronte ensuite à propos de leur plan minable pour le séduire, Ami débarque soudain en mini-short pour l'inviter à faire un jogging nocturne. Mais sa tenue tellement provocante rend Hayato super gênée, et du coup Ami finit elle aussi à mourir de honte. Plus tard dans la nuit, alors que Hayato essaye de dormir, une Shiragiku complètement bourrée débarque et déclare adorer l'odeur virile et musquée de sa chambre. Elle proclame qu'elle l'a toujours aimée, ce qui surprend Hayato puisqu'il vient littéralement juste de la rencontrer. C'était évidemment le plan diabolique de Ryo qui avait fait boire Shiragiku en sachant qu'elle deviendrait incontrôlable juste pour pouvoir les prendre en photo comme 2 tourtereaux et faire chanter Hayato. Malheureusement pour elle, Ami fait irruption avant que le plan n'aboutisse et tabasse Hayato en criant qu'elle défend toutes les femmes du monde. Le lendemain matin, Ami s'excuse d'avoir saboté le plan diabolique de Ryo, mais Hayato lui répond qu'elle devrait plutôt s'excuser auprès de Shiragiku. Sauf que Shiragiku n'a aucun souvenir de la soirée précédente, ce qui soulage Hayato. Après cette série d'échecs humiliants, Hayato fait venir des professionnels pour estimer le coût de la démolition de la maison et du café, tandis que les filles assistent, horrifiées, à l'annonce de la fin probable de leur foyer. Mais quand l'un des hommes casse accidentellement l'enseigne du café, Hayato a soudainement un flashback. Il revoit sa grand-mère lui expliquer qu'elle a nommé le café Familia, car cela signifie famille en espagnol, et que les clients seront leur famille. À cet instant, Akane, une musicienne ultra décontractée, remarque le changement sur le visage de Hayato et demande précipitamment à Oka de préparer un pilaf. Manger ce plat fait monter les larmes aux yeux de Hayato, qui se souvient comment, après la mort soudaine de ses parents, il a vu sa grand-mère emprunter de l'argent pour ouvrir le café et subvenir à ses besoins. Après cet événement, Hayato décide de devenir un homme d'affaires à succès pour offrir une meilleure vie à Sachiko. Mais elle décède avant qu'il ne puisse réussir. Pendant ce temps, Oka entend Hayato se lamenter de la perte de sa grand-mère et réalise qu'il n'est peut-être pas un si mauvais type. Ensuite, Oka est fier de voir Hayato manger tout ce qu'elle cuisine pour lui, mais son sourire disparaît instantanément quand il lui dit de façon totalement brute que son plat est juste médiocre. Hayato réunit alors les filles et leur annonce qu'il rouvrira le café en l'honneur de sa grand-mère, mais qu'il le transformera quand même en parking si le café ne rapporte pas d'argent d'ici 1 an. Et quand Oka apprend que cela signifie aussi qu'il va emménager avec elle, le chat d'Hayato lui répond qu'elle peut bouffer de la terre si ça ne lui plaît pas. Sauf que vivre avec des filles s'avère bien plus difficile qu'il ne l'imaginait. Surtout quand elles inventent 1000 excuses pour éviter les tâches ménagères, genre Ryo qui veut pas abîmer sa manucure. Mais quand Shiragiku propose de tout faire elle-même, Hayato refuse immédiatement et accuse les autres de profiter de sa gentillesse. Mais même quand il réussit à les convaincre, Hayato doit quand même les surveiller comme des enfants. Et en bonus, il mange un coup de pied en pleine face par Oka, après avoir accidentellement aperçu ce qu'il se trouve sous sa jupe. Plus tard dans la soirée, Hayato accepte de dîner avec les filles. Et bien que ce repas avec elle s'avère être un rare moment de tranquillité, après le dîner, sa vie replonge vite dans le chaos quand Oka fait irruption par accident, alors qu'il prend son bain. Une fois encore, il est attaqué par Ami, qui se proclame protectrice de la paix mondiale. Le lendemain, avant la réouverture officielle du café, Hayato décide avec arrogance de montrer aux filles comment gérer correctement le café et comment préparer un bon café, convaincu qu'il peut y arriver après avoir observé sa grand-mère le faire pendant des années. À sa grande surprise cependant, le café qu'il prépare est totalement insipide, ce qui lui vaut les moqueries sarcastiques d'Akane. Plus tard dans la soirée,
Un Hayato agacé demande alors à Akane de lui faire une tasse de café pour qu'il puisse se moquer de ses compétences à son tour. Mais en voyant que son café est aussi bon que celui de grand-mère Sachiko, Hayato, mort de honte, doit ravaler sa fierté et demander à Akane de lui enseigner l'art du vrai café. En voyant sa réaction maladroite, les filles le complimentent en disant qu'il a fait une face adorable, ce qui le gêne encore plus. Et lorsqu'Akane sourit et accepte de lui enseigner, Hayato essaie de la mettre mal à l'aise en lui disant qu'elle est mignonne quand elle sourit. Mais Akane ne réagit pas et le remercie simplement, ce qui l'agace encore davantage. Mais une fois Hayato parti, Akane se révèle finalement toute troublée. Le lendemain, Hayato emmène Ryo avec lui pour prévenir les clients habituels et les partenaires commerciaux que le café Familia va bientôt rouvrir. Mais tout au long de la journée, l'attitude arrogante et stoïque d'Hayato donne une mauvaise impression. Et Ryo est obligé d'adopter une attitude mignonne et bienveillante pour compenser l'énergie antisociale d'Hayato. Après une longue journée à rattraper les erreurs de Hayato, Ryo le réprimande pour son humeur maussade et son manque de respect. Contre toute attente, Hayato reconnaît qu'elle a raison après un court moment de réflexion et promet de s'améliorer immédiatement. Voyant cela, Ryo est surprise par sa maturité et son engagement envers le café. Alors qu'il s'apprête à partir pour présenter ses excuses à leur partenaire, Ryo décide de le récompenser en lui offrant une vision céleste qui manque de peu de l'envoyer tout droit au paradis. Au fil des jours suivants, alors que Hayato essaie de mieux connaître les filles, il se dispute sans arrêt avec Oka. Et il y a toujours une certaine tension entre eux. Craignant que les clients ne les voient se chamailler en permanence lors de la réouverture officielle du café, Ryo persuade Hayato d'essayer de s'entendre avec Oka en la complimentant davantage. Mais quand il tente de la complimenter, Oka remarque son expression étrange et croit à tort qu'il se moque d'elle, ce qui la met encore plus en colère. Cependant, lorsqu'il la croise plus tard en uniforme de serveuse, il la complimente sincèrement en disant qu'elle est mignonne, ce qui la fait sourire. D'autant plus qu'Oka est étudiante en école de mode et qu'elle a elle-même confectionné les tenues du café. Malheureusement, ce moment tendre est vite interrompu par une Shiragiku ivre qui veut se délecter de l'odeur de Hayato, une scène honteusement prise en 4K par Ami. La veille de l'ouverture du café, Hayato paye aux filles leur salaire du mois précédent à la place de grand-mère Sachiko et révèle qu'il a gagné un peu d'argent grâce à la bourse, ce qui éveille un peu trop la curiosité d'Ami. Malheureusement pour lui, Ami casse accidentellement le téléphone et l'ordinateur portable de Hayato en servant du thé tout en tenant des haltères. Et elle fait tout ce qu'elle peut pour qu'il ne s'en aperçoive pas, allant même jusqu'à porter des vêtements serrés et provoquants. Pour ne rien arranger, cela empêche Hayato de vendre ses actions dans une entreprise soudainement en faillite, ce qui anéantit complètement ses économies et le rend entièrement dépendant du succès financier du café Familia. Et même si Ami lui propose en plaisantant d'utiliser ses melons juteux pour soulager sa peine, Hayato refuse cette offre sans hésiter. Le lendemain, le café rouvre enfin ses portes, et aussi bien les uniformes que le goût du café sont chaleureusement accueillis, laissant de nombreux clients ravis par l'expérience. Jusqu'à l'arrivée de Fua, l'usurier qui harcelait sans cesse grand-mère Sachiko à propos de la dette qu'elle lui devait. Mais lorsque Fua se moque d'elle et affirme que gérer un café est un effort vain, Hayato fait de son mieux pour garder son calme et traiter le client comme un roi. Il empêche même les filles de le frapper quand il insulte grand-mère Sachiko. Cependant, lorsque Fua tente d'affirmer sa domination en soulevant délibérément la jupe de Shiragiku, Hayato le jette dehors et le menace de le faire chanter s'il ose revenir. En voyant cela, les filles tombent encore plus sous le charme de Hayato, tandis que Shiragiku, elle, repense à quel point il n'a pas changé depuis leur enfance. Mais malgré leurs premiers jours prometteurs, le café commence peu à peu à perdre des clients chaque jour. Pour inverser la tendance, Hayato propose de participer au festival des cerisiers en installant un stand les week-ends et demande aux filles de l'aider à créer de nouveaux plats pour attirer des clients. Comme Shiragiku est la meilleure cuisinière du groupe, elle essaie de relever le défi en préparant des biscuits aux kirsch, mais finit par se saouler en les goûtant et se retrouve encore une fois fascinée par l'odeur masculine de Hayato. Heureusement ou malheureusement, Ryo remarque son état et met rapidement fin à sa folie, détruisant les biscuits au passage. Du coup, au lieu d'utiliser ceux de Shiragiku, Akane décide de donner à Hayato une recette de biscuits qu'elle avait créée avec grand-mère Sachiko. Ce week-end-là, Hayato emmène Ami et Oka au festival des cerisiers pour installer et tenir leur stand, mais il tombe rapidement sur le petit-fils de Fua et ses hommes de main qui tentent de les harceler. Heureusement, les autres vendeurs,
tous amis de grand-mère Sachiko, interviennent et chassent les voyous. Mais même s'ils évitent la crise pour un temps, les malfrats humiliés reviennent plus tard dans la nuit pour vandaliser en secret le stand du café Familia. Le lendemain, Hayato ne se laisse pourtant pas abattre. Il se souvient que grand-mère Sachiko possédait un vieux chariot de vente qu'il retape rapidement avec Oka pour en faire un café ambulant. Le concept rencontre un succès fulgurant, notamment grâce au talent de Ryo sur les réseaux sociaux. Lorsque le stock de grains de café et de biscuits s'épuise, c'est l'hyperactive Ami qui est chargée de courir chercher le ravitaillement. Mais sur le chemin du retour après une longue journée fructueuse, le groupe croise à nouveau les voyous, qui essaient encore de les provoquer. Hayato, connaissant bien la loi, sait qu'il ne faut surtout pas lancer l'attaque. Il feint donc la faiblesse et laisse le petit-fils de Fuwa lui asséner un coup de poing. Puis, sous prétexte de légitime défense, Hayato ordonne à Ami de leur botter les fesses, ce qu'elle fait en quelques mouvements rapides, faisant fuir les brutes terrorisées. Oka, ébahi par le sang-froid de Hayato, est encore plus touché lorsqu'il lui dit qu'il ne voulait pas que ces types saccagent le magnifique chariot qu'elle avait fabriqué avec tant d'efforts. Quelques jours plus tard, Hayato se rend compte que Ryo en fait beaucoup trop, entre la fac et le café. Quand il l'interpelle à ce sujet un soir, elle avoue qu'elle se sent immensément reconnaissante envers grand-mère Sachiko et veut tout faire pour aider le café à prospérer. Pendant leur discussion, Ryo repense à ce que sa mère lui disait, que ceux qui ne travaillent bien pas dur ne valent rien. Mais quand Hayato lui dit qu'elle devrait vivre pour elle-même et non pour les autres, cela lui rappelle les paroles de grand-mère Sachiko. À cet instant, Ryo commence à se dire que Hayato est peut-être quelqu'un sur qui elle peut vraiment compter. Le lendemain, Hayato apprend que Akane joue dans un groupe de musique pendant ses jours de congé. Mais pour une raison inconnue, elle n'autorise jamais les autres filles à assister à ses concerts. Par pur hasard cependant, Hayato tombe sur l'un de ses concerts underground et découvre que, malgré son attitude habituellement froide et antisociale, elle est en réalité une chanteuse incroyablement passionnée et talentueuse. Après le concert, Hayato interpelle Akane, qui se sent aussitôt choquée et embarrassée. Elle lui demande alors de garder sa musique secrète vis-à-vis les autres filles, car elle n'est pas encore prête à leur en parler. Hayato respecte la décision d'Akane et accepte sa requête. Mais peu après, Akane devient encore plus gênée quand Hayato lui avoue qu'il aime tellement sa musique qu'il a acheté l'un de ses CD. Quelque temps plus tard, alors que Hayato est sortie de la maison, les filles discutent des dangers de vivre avec un homme et en viennent à la conclusion que Hayato n'est pas le genre à tenter quelque chose de louche. Mais pendant la discussion, Akane déclare soudainement qu'elle ne serait pas contre l'idée d'épouser Hayato, ce qui choque profondément les autres. Elle retire rapidement sa phrase en disant que ce n'était qu'une blague, mais les filles ne sont pas convaincues. Quelques jours plus tard, quand les filles commencent soudainement à se montrer froides envers Hayato, ils réalisent que, malgré les apparences, elles ne sont que des employées et non sa famille. Mais lorsqu'il va leur dire cela, ils découvrent que les filles avaient secrètement organisé une fête pour célébrer les 2 mois d'anniversaire du café et pour remercier Hayato d'être un si bon gérant. Touché par ce geste, Hayato comprend que les filles sont bel et bien sa famille. Vers la fin de la fête cependant, Akane reçoit un appel de sa mère, ce qui, pour une raison quelconque, la bouleverse énormément. Au cours des jours suivants, Hayato déduit du comportement d'Akane qu'elle prévoit de démissionner et de déménager à cause de sa mère. Quand il la confronte à ce sujet, Akane lui dit qu'elle est reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour elle, et lui propose, en plaisantant, de le remercier en lui laissant tâter ses melons. Mais Hayato lui demande plutôt de sortir avec lui. Et quand les autres filles découvrent leur rendez-vous secret, elles deviennent évidemment très suspicieuses. Lors de ce rendez-vous, Akane comprend que c'est simplement une façon pour Hayato de l'amener à parler de ses problèmes. Elle finit par révéler qu'elle vient d'une famille extrêmement riche, mais depuis la mort de son père, elle est la seule héritière de l'entreprise lucrative de celui-ci. Sa mère lui a choisi un fiancé et la pousse désormais à avoir des enfants et à fonder une famille. Hayato, bien sûr, ne veut pas qu'Akane parte, et il sait qu'elle non plus ne le veut pas. Les filles, qui écoutent en cachette, sont du même avis et supplient Hayato de faire quelque chose. Le lendemain, il rencontre donc la mère d'Akane pour mettre fin au mariage arrangé. Mais lorsqu'Akane n'arrive pas à exprimer ce qu'elle ressent, ni à tenir tête à sa mère, Hayato la réprimande sévèrement, lui disant qu'elle doit grandir et apprendre à se défendre. Grâce à ces paroles, Akane trouve enfin le courage de défier sa mère et lui dit qu'elle ne veut pas quitter le café. Contre toute attente, sa mère cède et dit à Akane qu'elle peut vivre comme bon lui semble. Pendant ce temps, les autres filles sont soulagées d'apprendre qu'Akane reste finalement. Alors que la mère d'Akane s'en va, elle fait remarquer joyeusement que si Akane veut épouser Hayato, elle devra d'abord vaincre les autres filles, ce qui la fait rougir jusqu'aux oreilles. Peu après, Akane le remercie en le serrant contre elle, et lui promet de lui faire son café jusqu'à la fin de ses jours. Tout embarrassé, Hayato lui dit d'arrêter de se moquer de lui avant de partir. Touchée par sa réaction, Akane comprend qu'elle ne peut plus nier ce qu'elle ressent pour lui.
Quelques jours plus tard, Akane surprend Hayato en lui demandant soudainement ce qu'il compte faire de sa vie amoureuse. Gêné, Hayato répond qu'il n'y pensera pas, tant que l'avenir du café Familia ne sera pas assuré. En entendant cela, Akane comprend que ce n'est pas encore le bon moment pour lui avouer ses sentiments, mais sa décision est entendue par Shiragiku. Peu après, la baignoire de la maison tombe en panne, obligeant tout le groupe à aller se laver dans un bain public, pendant que Hayato accepte d'installer une nouvelle salle de bain et des toilettes. Au bain public cependant, les filles entendent les hommes parler et sont très embarrassées d'apprendre que la virilité de Hayato est au-dessus de la moyenne. Mais la conversation prend vite un ton plus sérieux, quand Akane confie à Ryo qu'elle compte bientôt se déclarer à Hayato, et que si Ryo l'aime aussi, elle ferait bien de le lui dire rapidement. Forte de ces mots, Ryo trouve enfin le courage d'avouer ses sentiments à Hayato plus tard dans la soirée, mais prétend aussitôt qu'elle plaisantait. Hayato, rouge de honte et mal à l'aise, répète qu'il ne veut pas penser à l'amour tant que l'avenir du café n'est pas décidé. N'ayant pas d'autre choix, Ryo accepte cette réponse, mais finit par exploser de colère. Le lendemain, lorsqu'elle voit Akane flirter ouvertement avec Hayato, leur rivalité attire l'attention des clients. Ami intervient alors pour calmer la situation et les force à s'excuser mutuellement. Akane admet alors qu'elle provoque Ryo par exprès pour qu'elle soit honnête sur ses sentiments, et les deux filles décident de rester des rivales, mais avec un minimum de classe, à partir de maintenant. Pendant ce temps, Hayato reste complètement perdue, et se demande s'il a fait quelque chose de mal. Quelques jours plus tard, Hayato décide d'ajouter un nouveau plat au menu. Mais quand Akane et Ryo tentent de l'aider, elles se rendent vite compte qu'il ne fait plus confiance, ni à l'une, ni à l'autre, à cause de leur récente chamaillerie. Plus tard dans la même journée, une Shiragiku agacée et ivre déclare brusquement son amour à Hayato, avant de s'évanouir aussitôt. Lorsqu'elle se réveille, Hayato lui demande des explications. C'est alors qu'un flashback révèle que grand-mère Sachiko était autrefois une chef de talent en Espagne, et qu'elle avait même formé Shiragiku à travers le père de Hayato. C'est ainsi que Shiragiku a rencontré Hayato pour la première fois, alors qu'ils étaient encore enfants. Mais grand-mère Sachiko ne voulait jamais que Hayato sache qu'elle avait dû abandonner son rêve de devenir chef pour l'élever. Même s'il ignore cette vérité, Hayato s'est toujours senti coupable d'avoir ruiné la vie de sa grand-mère. Mais Shiragiku le rassure que grand-mère Sachiko n'a jamais regretté une seule fois d'avoir choisi de l'élever. Ces mots redonnent de la force à Hayato, qui se promet alors de ne jamais laisser le café Familia échouer, quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, les autres filles, qui écoutaient toute la conversation en cachette, fondent en larmes et promettent de tout faire pour que le café marche, même si leurs effusions d'émotions ne font qu'agacer Hayato au point qu'il finit par hurler de frustration. Dans un saut dans le futur, on retrouve soudain Hayato quelques années plus tard, travaillant toujours au café Familia, cette fois accompagnée de sa fille adolescente. Mais celle qu'il a finalement épousée parmi les 5 filles reste un mystère. Merci d'avoir regardé ce résumé d'animé et j'espère vous retrouver dans le prochain.